Alors aujourd'hui, on va commencer l'album Le Cygne Noir. Donc on va commencer par la couverture. Donc pour la couverture, il vous faut 2 cartons de 20 cm sur 24 cm. Pour la tranche, il vous faut un carton de 10 cm sur 20 cm. Un morceau de Skyvertex de 24 cm sur 14 cm. Alors moi je ne vais pas le faire en noir déjà et d'une parce que on voit pas bien, vous verrez pas bien quand je vais le travailler, et je vais le faire avec un autre papier. Du coup vous prenez du Skyvertex noir et vous prendrez la base noire. Moi je vais le faire en blanc et vous verrez beaucoup mieux. Alors sur la tranche du carton, vous divisez en deux et vous tracez un trait bien droit, ainsi que sur le Skyvertex, un trait juste au milieu. Vous en collez la tranche et vous la placez de façon à suivre la ligne, et vous vérifiez bien en haut et en bas qu'il y ait bien la même dimension. Alors une fois que vous avez collé votre tranche, vous allez venir coller cette partie-là sur le côté, tout en laissant l'épaisseur du carton plus, vous voyez, un petit filet où on voit un peu le Skyvertex en dessous. Je laisse toujours un peu plus que l'épaisseur du carton parce que quand on ferme, pour pas qu'il y ait eu de résistance par rapport au Skyvertex. Et vous collez l'autre côté de la même façon, et vous pouvez prendre une règle pour que ce soit bien droit. Alors voilà, j'ai collé mes deux parties. Maintenant je vais venir en coller ici et ici, et je vais venir coller sur ma tranche et bien marquer au niveau des plis. Alors une fois qu'on a collé le Skyvertex, on met de côté, on prend une feuille A4 qu'on va venir couper à 25 cm. On en recoupe une seconde, alors on met dans ce sens, on en recoupe une à 25. Et dans l'autre sens, on va venir couper à 5 cm du bord. Cette partie-là, on va la coller sur l'autre partie à 1 cm du bord, tout le long. Alors voilà, j'ai collé mes 5 cm sur cette partie-là, et du coup, j'ai assez pour coller sur ma couverture. Si vous avez des grandes feuilles, prenez une grande feuille, ça sera plus simple pour vous. Moi en noir j'en avais, donc ça a été tout seul, mais en principe on a du A4, donc comme la couverture est assez grande, il faut rajouter une bande, ça ne se verra pas, et finalement on arrive à recouvrir la couverture malgré tout. Donc cette partie là, une fois que vous avez collé les 5 cm, vous la collez sur votre couverture bien à plat. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors voilà, j'ai collé mon papier blanc. Je prends une chute, je cherche mon crayon, une chute de carton que je place au niveau de l'angle. Je trace, je coupe et je colle pour recouvrir cette partie-là. Donc voilà, j'ai recouvert tout de blanc ma couverture. Elle doit être noire. Alors, pourquoi j'ai fait ma tranche? En fait, j'ai changé au niveau de l'accordéon et j'ai voulu faire une petite fantaisie avec ces petites bandes-là. Et vu que mes pages sont très épaisses, on aurait eu du mal avec la reliure classique de tourner les pages. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait pour ma reliure. Alors,
Déjà, il va vous falloir du papier miroir pour l'album et pour les petites bandes. Et vous allez couper 2 petites bandes de 4 mm. Et ces petites bandes-là, vous allez les placer en haut de votre album, comme ceci. Alors, la première, je vais chercher mon crayon. Je vais placer de façon à, lorsque je plie, ça ne gêne pas. Et de l'autre côté, je vais tracer à peu près au même endroit et je coupe. Alors, on va faire ça sur la première petite bande. Alors, ici, on fait le test avant de coller, parce qu'une fois que c'est collé, c'est trop tard. Voilà. Et on colle cette première petite bande en haut de l'album. J'ai collé ma petite bande, et ce qui va me permettre de coller bien droit au niveau de mon accordéon. Alors, ce sera ce style-là qu'on va utiliser. Alors, vous allez partir sur 2 cm, vous allez faire un premier pli, un second pli à 0,5 pour avoir cette partie-là mobile et cette partie-là collée dans la page. Donc, on va faire ensemble. On prend une chute de papier qu'on va couper à 19 cm. Et dans l'autre sens, on va faire un premier pli à 2 cm du bord. Un second pli 5 mm plus loin. On obtient ceci. Je le retourne dans l'autre sens. On le met sur les 4 cm ici. Donc ça fera couper ici à 1,5. Et on obtient ceci. Sur la partie la plus courte, on marque les angles. On coupe les angles comme ceci. Et on marque bien les plis. Alors là, j'en ai 2. Il vous en faut 4 vu qu'il y a 4 pages. Et la première va se coller juste là. Donc il faudra plier le tout comme ceci. Il y aura les 5 mm au-dessus. Vous allez coller la première comme ceci, bien droite. La seconde de la même façon, contre. Voilà. Et ainsi de suite, vous collez les 4. Alors voilà, j'ai collé ces parties-là. Donc vous avez cette partie-là qui est bien mobile pour bien tourner les pages et qu'il n'y ait pas de soucis pour les tourner. Donc arrivé à ce stade, on va coller cette petite bande qu'on avait collée en haut. Donc la même, on va venir la coller en bas. Alors le mieux à faire, c'est votre petite bande, vous la placez dessus pour avoir la même dimension et vous la recollez en bas pour que ça fasse joli. Alors maintenant, on va mettre de côté la couverture et on va faire les pages. Alors on prend une feuille A4 que l'on coupe à 23 cm. Dans l'autre sens à 19 cm. On reprend une feuille A4 que l'on coupe à 23 cm. Et comme dans l'autre sens, il nous faut 21 et que c'est une 21-29-7, on garde cette dimension-là. Et maintenant, on va venir
faire un pli à 1 cm du bord. De l'autre côté, on fait la même chose. On marque bien le pli de chaque côté. On met de la colle ici et ici et on vient coller sur notre première partie. Ça nous fait une page et vous le faites 4 fois. Voilà, on a fini la première partie. On se retrouve très vite pour la suite. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!